Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis au Festival d'Avignon pour 10 jours. J'ai vu mon premier spectacle hier soir qui est une trilogie qui s'appelle Des territoires par Baptiste Hamann. Et c'était un spectacle de 7 heures. Donc pour commencer mon festival, c'était génial. C'est un spectacle qui se découpe en 3 parties. Avec une première partie qui s'appelle Nous sifflerons la Marseillaise qui a en sous-texte en fait la Révolution française. La deuxième partie s'appelle D'une prison l'autre et est centrée un peu plus quand même que la première partie au niveau historique sur la Commune. Et la troisième partie qui s'appelle Et tout sera pardonné, point d'interrogation, est centrée sur la Révolution algérienne. Alors, c'est vraiment un spectacle génial. Génial pour plusieurs choses. Déjà, voir un spectacle de 7 heures centré sur une famille qui fait très film français dans sa façon d'amener la fiction. Parce que c'était pas écrit du tout dans le résumé du spectacle. Tout part du décès des deux parents. Et en fait, le fil conducteur sera toutes les problématiques autour de l'enterrement, vente de la maison, ces choses-là, accident de la vie, pardon s'il y a du bruit. Et en fait, ça peut faire un peu peur, je pense, cette espèce de fil conducteur si on le présente. Donc c'est plutôt bien de ne pas l'avoir évoqué. Moi, ça m'aurait peut-être fait fuir et pourtant, il faut absolument y aller. Je vais pas trop en dévoiler sur l'intrigue parce que sinon, en fait, ça gâche absolument tout, je pense. Mais moi, j'aimerais revenir surtout sur l'aspect historique qui me plaît beaucoup et l'aspect évidemment politique. Je vois dans le dossier de presse qu'il y a beaucoup de références à l'environnement révolutionnaire. C'est une pièce de gauche comme on en a bien besoin en ce moment. J'étais un peu déçue dans la manière de voir comment était emmenée toute la partie historique sur la Commune, en fait, que j'ai trouvé un peu naïve et un poil stéréotypée. Surtout que là, ces derniers temps, avec les 150 ans de la Commune, on en a beaucoup mangé. Et je trouvais que dans toutes les commémorations qu'on a pu faire ces derniers temps, on remettait une certaine forme de vérité historique qui, là, est totalement évincée et même caricaturale. Et je trouve ça extrêmement dommage pour une pièce qui a envie justement de porter ce moment révolutionnaire là. Avant que je parle de la troisième partie, parce que c'est la partie que j'ai préférée, les comédiens sont tous et toutes exceptionnels. Sincèrement, tenir 7 heures comme ça, bravo. Et dans le jeu, il y a vraiment une espèce de sincérité et de vérité que j'ai rarement vue ces derniers temps, avec la reprise peut-être. Si j'ai préféré la troisième partie, c'est parce qu'elle est plutôt centrée sur moi, mon domaine de recherche, tout ça. Et d'avoir un spectacle dans le IN qui tente de justifier des émeutes dues à des violences policières ou à des crimes policiers, en fait, je suis juste heureuse. Et c'est ce genre de spectacle que j'ai envie de voir et c'est extrêmement courageux. Notamment toute la partie sur est-ce qu'on est plus algérien que français, avec cette fausse émission de France Inter qui est incroyable et très drôle et tellement juste. La dernière partie, je la trouve vraiment très bien faite dans sa façon de présenter en fait le racisme systémique, le racisme inconscient et toutes les problématiques qu'il peut y avoir autour de ça par rapport aux deux premières parties où j'ai trouvé ça beaucoup moins fin, on va dire. Et réhabiliter Jamila Bouhired, c'est tellement intelligent, surtout en ce moment. En fait, je suis ravie d'avoir pu entendre un enregistrement de Kateb Yassine, c'est très rare, toutes ces choses-là. Et je sais pas, j'ai beaucoup apprécié. Je sais que la pièce s'est jouée 4 jours au festival, je suis venue pour la dernière. Je ne crois pas avoir vu de critique de ce spectacle. Et pourtant, il mérite vraiment. Et je sais qu'il joue au Théâtre Ouvert en septembre, à Paris donc. Et allez-y.
J'ai la liste là de tous les théâtres où il tourne, à Béthune, à Toulouse, à Poitiers, à Marseille, à Cavaillon, au Célestin à Lyon. Allez-y, vraiment, ça me fera trop plaisir parce qu'ils méritent, parce qu'ils sont jeunes et parce que c'est audacieux et on a besoin de spectacles voilà, qui vont rendre hommage à Adama Traoré, qui vont prononcer son nom. Je sais pas, moi ça m'a vraiment bouleversée. Cette troisième partie, vraiment incroyable. Et je crois que le texte est édité aussi. Donc j'essaierai de me le procurer parce que vraiment c'était très chouette. Voilà, donc c'est tout pour le spectacle que j'ai vu hier. Là je vais voir Désaxé à la Factory et je vais voir Samson dans le IN. Aujourd'hui, je suis allée voir 2 spectacles, un dans le in et un dans le off. J'ai vu Désaxé d'Hakim Djaziri, mis en scène par Quentin de Falt à la Factory, et j'ai vu Samson par Brett Bailey dans le in. Alors, Désaxé, j'en avais beaucoup entendu parler en 2019, je crois que c'était la date de création, parce qu'il y avait eu un incident à Avignon en raison de ce spectacle, et suite à ça, il y avait eu une présence policière devant le train bleu pour protéger les personnes qui jouent ce spectacle. J'avais déjà ça en tête avant de voir le spectacle, et donc forcément ça m'intéressait déjà par rapport à ce qui s'était joué en 2019 face à ce spectacle, et surtout par rapport aux thématiques qui sont abordées. C'est un spectacle qui a pour thématique le terrorisme et plus particulièrement le djihadisme. C'est une thématique qui peut m'intéresser, surtout pour déconstruire certains clichés, et puisque c'est un récit autobiographique, même s'il y a un peu de fiction dans tout ça, notamment par rapport au départ en Syrie. J'ai besoin de voir ce genre de spectacle, j'ai besoin, quand c'est des sujets aussi sensibles, de voir des pièces sur ces sujets-là, et surtout pour mettre un peu de hauteur face à ça. Et de la hauteur, il y en a dans ce spectacle qui est un petit spectacle du off, c'est-à-dire qu'en termes de mise en scène, je pense que c'est un spectacle à voir quand on s'intéresse au niveau sociologique à ces sujets-là. Et le texte en plus est publié chez Actes Sud, donc si vous ne pouvez pas aller le voir au off, je vous conseille vraiment de l'acheter parce que c'est rare et c'est précieux ce genre de témoignage. J'ai fait une story en sortant du spectacle et j'ai dit mais quel courage, et je crois que c'est ça. Ce spectacle c'est ça, c'est avoir du courage de montrer toutes les faiblesses qu'on a pu avoir, la radicalité qu'on a pu avoir, et pouvoir en faire un spectacle, je trouve ça excessivement fort, donc allez-y. Et sinon j'ai vu Samson de Brett Bailey, je vais vous mettre des images, c'était magnifique. Magnifique dans le sens où c'est un spectacle du coup qui reprend tout le mythe de Samson pour en faire une espèce de figure anticoloniale. C'était un spectacle beau esthétiquement parlant, avec ses costumes avec de la dentelle absolument magnifique, beau en termes musical, parce qu'il y a quand même des chanteurs et des chanteuses qui ont une voix et qui font des airs d'opéra absolument sublimes. C'était assez cruel dans la façon de se mouvoir avec les autres, dans cette façon de coloniser les autres et d'avoir peur qu'il nous colonise lui-même. Mais ce qui est très bien dans ce spectacle, c'est outre la dimension très symbolique qu'il y a, toute la purification, la transe aussi, c'est à la fois d'avoir des moments d'extrême violence et des moments de purification où on voit qu'il y a la guerre, les combats, mais aussi tous les enjeux de réunion de peuples en fait pour espérer s'en sortir. Et juste ça, d'avoir ces moments-là
enfin, j'ai vraiment pas le mot, mais de réunion en chantant. Enfin, c'était vraiment d'une beauté incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé ce spectacle. Et vraiment, je crois que ça a été pour l'instant mon coup de cœur parce que c'est des thématiques sur lesquelles je travaille. Et de le prendre dans un prisme comme ça, très ritualisant, très charnel aussi, très dansé, enfin, dans l'excès corporel, physique, je sais pas. Et aussi, je veux noter la, la, la personne qui lit le texte à la façon d'un pasteur. Ça faisait très gospel dans cette façon-là aussi de raconter le mythe de Samson. Cette personne-là, si je trouve un extrait, je vous le mets. Et il était vraiment sublime et il m'a captivée. C'est vraiment l'image que j'ai de lui, c'est vraiment le pasteur noir américain avec de grands discours, un peu dans la façon d'être de Martin Luther King ou ce genre de personne, quoi. En fait, je fais beaucoup de mouvements comme ça parce qu'il y a vraiment quelque chose de très à la fois corporel mais aussi vocal. Et j'ai vraiment adoré ce spectacle et je suis très contente de ces premiers spectacles vus au in et au off. Et je tiens vraiment à remercier à la fois le in et le off de m'inviter. J'ai une chance sans nom de pouvoir voir autant de spectacles dans un cadre aussi incroyable que le in et le off. Et promis, là c'est la première vidéo qui ouvre ce cycle sur Avignon parce qu'il y aura une vidéo tous les jours pendant mon festival. Là je ne sais pas trop encore filmer à l'extérieur, mais je vais m'y mettre pour que quand même il y ait des images et pas que moi enfermée dans mon Airbnb. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la liker, la commenter, la partager, vous abonner. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo au Festival d'Avignon.